Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Évidemment, je suis ravie d'être là encore une fois. Et pour vous parler aujourd'hui du supracor. Et la question, c'est est-ce qu'on peut l'utiliser aussi chez les myopes? Qu'est-ce que c'est que le supracor? En fait, c'est le presbylasik qu'on a sur la machine Teneo de Bausch+Lomb, dont l'efficacité n'est plus approuvée, en tout cas chez les hypermétropes, qu'on utilise largement chez les hypermétropes et les hémétropes bien sélectionnés. Donc, c'est le laser qu'on a à la clinique de la vision. Et en fait, ça repose sur un principe de micromonovision et de varifocalité cornéenne, où on crée un bump central qui permet d'avoir une vision de près. Et la varifocalité fait qu'on a une transition progressive vers la vision intermédiaire et la vision de loin. Alors, sur le laser, on a la main, on peut doser la puissance de ce bump central en 3 niveaux. Et la question, c'est est-ce qu'on peut aussi l'appliquer chez les myopes? Parce que chez les myopes, c'est vrai qu'on a tendance à faire plutôt une bascule, une monovision classique, qui fonctionne d'ailleurs très bien. On sait que les myopes, ils ont une bonne tolérance à la bascule. Mais voilà, il y a toujours la question de la vision intermédiaire et de la vision stéréoscopique qui ne sont pas forcément optimales chez eux. Et ce supracor, ce presbylasik, il a le marquage CE chez les myopes depuis plus de 10 ans maintenant. Alors la question, c'est est-ce que la myopie et la multifocalité, ça marche? Alors, je ne parle pas des myopes forts. Hein, là, on est hors myopie forte, hors choroïdosme myopique et tout ça, donc des maculas normales. Et on en a tous des patients qui supportent très bien les lentilles multifocales et qui sont très heureux en myope, qu'on peut même implanter en implants multifocaux avec des super résultats. Donc, pourquoi pas leur proposer aussi ce traitement sur la cornée au laser multifocal. La première patiente qui m'a fait me pencher sur ce sujet, c'était cette dame de 52 ans, myope de -5, presbyte. Bon, pas de contre-indication cornéenne, mais un profil très particulier qui est revenu... voilà. Au début, je me suis dit, je ne vais pas l'opérer. Et elle revient plusieurs fois, elle insiste, elle vient plusieurs fois en consultation et elle m'envoie même ce mail. Donc, les mails de patients avant chirurgie, on n'aime pas trop, avec les points comme ça bien structurés. Et elle insiste surtout sur sa nécessité de voir clairement sur ordinateur. Elle passe plus de 7 heures par jour sur ordinateur. Elle travaille dans la finance et elle veut absolument être opérée malgré ma dissuasion initiale. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas lui proposer ce type de traitement pour optimiser sa vision intermédiaire. Donc, qu'est-ce qui est recommandé chez les myopes dans la stratégie supracor? C'est moi ce que j'appelle la technique CATI. Donc, on fait un traitement simple sur l'œil dominant pour optimiser la vision de loin, donc en visant l'hémétropie avec un traitement Proscan, et le supracor sur l'œil non dominant. Plutôt des myopes vraiment myopes, hein, pas les petits myopes, au moins -2 jusqu'à -5, pas les myopes forts et qui sont déjà presbytes. Et donc, le principe, c'est quoi? D'abord, le laser va aplanir la cornée pour traiter la myopie. Et après, sur cette cornée aplatie, on crée ce bump central. Donc, la théorie peut être surprenante, mais en fait, ça marche très bien. On a la main sur le laser, on peut sélectionner mild, regular ou strong comme on le souhaite, et on peut modifier aussi la target. Et donc, cette patiente, finalement, je lui ai fait ce traitement et en fait, elle était super contente. Donc, ça m'a rassurée sur cette stratégie. Et je me suis intéressée à la littérature. Donc, il n'y a pas beaucoup de littérature sur le sujet, sur le supracor chez les myopes. Là, c'était la première série dans le JCRS en 2023 sur 25 patients myopes. Alors, eux, ils avaient fait supracor des deux côtés, en faisant la petite addition sur l'œil dominant et plus fort sur l'œil dominé. Donc, ils n'avaient pas une vision de loin optimale, un peu moins bonne que les patients en monovision pure, mais par contre, une bonne vision de près et une bonne vision intermédiaire et peu de retraitement. L'année dernière, dans notre revue de la clinique de la vision, il y avait aussi une série de Victor Hugo sur 73 patients, où là, il faisait le Proscan sur l'œil dominant et le traitement de la presbytie sur l'œil
non dominants. Et là, avec une bonne vision de loin et plus de 90% de P2 avec une bonne luminosité en vision de près. Ce qui est important, donc là, ils avaient comparé un questionnaire de satisfaction entre myope et hypermétrope. Donc, des résultats très satisfaisants, des patients contents, mais je pense que ce qui est très important, c'est que les myopes, il faut les prévenir avant de les opérer, qu'ils verront plus aussi bien, aussi près qu'avec leur myopie. Et je pense que cette information avant la chirurgie, elle est importante à donner, parce que sinon ils arrivent et ils disent en fait, je vois plus de près, aussi bien en chirurgie de cataracte qu'en chirurgie cornéenne. Et je pense que ça joue aussi un petit peu sur les résultats de satisfaction en vision de près. Voilà une autre étude. Alors là, c'était l'ancien supracor, donc le régular, il est équivalent au strong d'aujourd'hui, mais c'était intéressant parce qu'ils ont comparé le traitement chez des hypermétropes et chez des myopes avec des taux, des acuités visuelles sans correction comparables de loin et de près dans les deux groupes. Moins de régression chez les myopes, un taux de satisfaction un peu plus supérieur chez les hypermétropes, mais un ratio d'efficacité comparable. À la clinique de la vision, j'ai revu un petit peu les patients qui ont été opérés ces dernières années. On a 170 yeux, un équivalent sphérique pré-op de moins de 60 en moyenne. Et même si on a des pratiques assez inhomogènes, en fait, la tendance qui ressort sur les derniers traitements, c'est vraiment ce qu'on a dit, le ProScan pour viser les métropies sur l'œil dominant et le supracor plutôt strong. Alors, il ne faut pas hésiter à traiter fort sur l'œil non dominant. Peu de reprises chirurgicales et en fait, finalement, pas des reprises pour la vision de près, mais plutôt pour optimiser la vision de loin. Bien que la vision de près, si on a besoin de la retoucher, en fait, il suffit de retoucher l'œil sur lequel on a fait le supracor avec un traitement simple hypermétrope. Donc le supracor, c'est un traitement très intéressant pour les myopes déjà presbytes, pas myopes forts, qui ont des exigences en vision intermédiaire. Surtout, alors le patient idéal, c'est celui qui tolère déjà bien les lentilles multifocales et qui est content en lentilles multifocales. Une approche plutôt monoculaire avec un ProScan qui vise bien les métropies parce que le myope, en fait, il veut se réveiller et voir bien de loin. Et il ne faut pas hésiter à viser plus que chez l'hypermétrope dans le traitement supracor sur l'autre œil, parce qu'on n'oublie pas qu'au début, on aplanit la cornée, donc le bump central, il est d'autant plus important et bien toléré chez les myopes. On n'a aucune étude, c'est dommage, qui compare vraiment la monovision pure versus le presbylasique. Donc voilà, tout ça est voilà, c'est le résultat d'expérience, mais avec des taux de satisfaction qui sont élevés chez les myopes. Je vous remercie. Je passe quelque chose pour le micro. Merci Laura. C'est très intéressant parce que aujourd'hui, il faut savoir que la chirurgie de la réfraction au laser nous permet de corriger quasiment tous les défauts de vision. Donc, que ce soit la myopie, les astigmatismes et les hypermétropies, et bien évidemment la presbytie. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'on va utiliser sur chaque œil de chaque patient pour obtenir le résultat optimal. Et c'est vraiment du sur-mesure, plus que du sur-mesure. Et il faut un bilan préopératoire complet. Et on va probablement faire un traitement sur amétropie identique avec effectivement un ProScan et un supracor, ou bien deux ProScan avec une monovision, etc. Et c'est vraiment ça le point important, c'est le bilan préopératoire, parce qu'on est dans l'hyper-précision avec nos lasers. On peut accéder aux demandes des patients. Et je pense que c'était très intéressant de présenter ton sujet. Alors, c'était un peu sympa parce que on a eu des noms, des trucs très compliqués ce matin. Donc, nous, on vous a fait un petit coup de ProScan Supracor pour commencer l'après-midi. Donc, pour schématiser, ProScan, c'est deux traitements, c'est des formes de photoablation qui sont un petit peu différentes. Donc, Laura l'a expliqué. Et le Supracor, c'est la version de notre laser Baucher-Lomb pour corriger la presbytie, c'est-à-dire qu'on rend la cornée multifocale. Et quand on traite la presbytie, on corrige, il faut bien expliquer aux patients qu'on va corriger les deux distances, mais qu'on privilégie une distance focale. En l'occurrence, le supracor va privilégier la vision de près sur un œil, mais on corrige également la vision de loin. Et ça, il y a beaucoup d'opticiens qui nous disent « Ah ben oui, il va vous rendre myope et puis machin ». Non, pas du tout. On rend la cornée multifocale, donc on corrige les deux distances. Et c'est exactement ce qu'a présenté Laura. Est-ce que vous avez des questions après ce petit commentaire d'introduction ?
Oh là, tout le monde est séché. Là, c'est bien. Parfait. Donc, je pense que tu as été super clair. Donc, Romain, je vais te laisser la parole et on va passer un petit peu au thérapeutique de la cornée. Donc, la PTK en 2026.